De la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Vaste opération de sécurisation contre la recrudescence des crimes et agressions. Près de 300 individus ont été arrêtés dans la nuit du vendredi à samedi. Le ministre de l'Intérieur annonce que 16 personnes ont perdu la vie dans des circonstances atroces entre juillet et août. Jean-Baptiste Tine promet une présence quotidienne des forces de défense et de sécurité sur le terrain pour faire face aux délinquants. Le projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental réexaminé ce lundi à l'Assemblée nationale. Le président du Forum du justiciable plaide pour une meilleure stabilisation des institutions. Vous l'entendrez dans ce 20h. Carreux-sur-Mer, le renflouement de l'épave d'une pirogue ravit les pêcheurs dans la zone. Elle gênait considérablement la navigation dans cette zone. C'était à l'issue d'une opération de cette CETAL en présence de la ministre de la Pêche, entre autres. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le commissariat central de Dakar qui a effectué une vaste opération de sécurisation pour lutter contre la recrudescence des crimes et agressions dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024. Des individus, près de 300, ont été arrêtés, dont un pour détention de trafic de cash, un pour détention d'ecstasy, un autre pour détention et trafic de chanvre indien, 4 pour usage collectif de chanvre indien, 5 pour vol, 1 pour homicide volontaire et pour diverses infractions routières. Les éléments du commissariat central de Dakar et ses unités ont également mobilisé 22 motos et 14 véhicules. Pendant ce temps, le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a fait le point des cas de meurtre sur l'ensemble du territoire suite à la passation de service du nouveau gouverneur de la région de Saint-Louis. Il a rappelé que 16 personnes ont perdu la vie dans des conditions atroces entre le mois de juillet et le mois d'août. Jean-Baptiste Tine promet une présence quotidienne des forces de défense et de sécurité sur le terrain pour faire face aux délinquants. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Ces derniers temps, nous avons remarqué une montée des agressions dans les villes, notamment Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts, des meurtres. Les meurtres sont au nombre de 16. Il y a eu 16 meurtres ces 2 derniers mois, en juillet et en août. 16 meurtres sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous le déplorons. Au nom du président de la République, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles de ces gens qui ont perdu la vie. Ceux qui ont été blessés, je leur exprime la compassion du président et de l'ensemble du gouvernement. La police et la gendarmerie, les autorités en général, ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l'insécurité. Ce que nous allons faire, et j'ai donné des instructions, ça a déjà commencé, c'est de redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population que personne n'ait crainte de sortir, que personne n'ait peur ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger. Le projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social, environnemental réexaminé ce lundi en plénière à l'Assemblée nationale, donc ce lundi 2 septembre, durant lequel le ministre de la Justice va chercher à faire progresser ce débat sur la révision de la Constitution. Rappelons que la Commission des lois de l'Assemblée nationale a voté hier pour écarter cette suppression. Toujours à propos de la suppression du HCCT et du CSE, le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, estime qu'il faut plutôt s'attarder sur la stabilisation de nos institutions. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ahmadou Ba. Au projet de loi relatif à la suppression du Conseil économique, social et environnemental,
et le Haut Conseil des collectivités territoriales, moi je pense qu'aujourd'hui, au-delà du débat autour de la suppression ou non de ces deux institutions, on doit s'interroger aujourd'hui sur les risques ou le caractère instable des institutions constitutionnelles, des institutions prévues dans notre charte fondamentale. Moi, je pense que c'est la question fondamentale qu'on devrait se poser. Aujourd'hui, comment on doit faire pour fixer de manière définitive les institutions constitutionnelles? Comment on doit faire pour rendre stable de manière définitive les institutions qui sont prévues dans notre charte fondamentale? C'est ça la véritable question. Comment on doit faire pour verrouiller en tout cas la stabilité de nos institutions comme on en a fait avec le mandat présidentiel? Et c'est là où nous interpellons les acteurs politiques pour les demander en tout cas de trouver des consensus forts, de se mettre autour d'une même table pour régler cette question qui est fondamentale. Il faudrait que les acteurs politiques acceptent de discuter pour qu'aujourd'hui qu'il y ait des consensus forts qui vont déboucher à la mise en place d'institutions crédibles, fortes et stables qui seront aujourd'hui au service des Sénégalais. Et je rappelle également que l'instabilité des institutions peut être néfaste. Vous avez vu en tout cas dans certains pays de la sous-région où l'instabilité des institutions a créé des dégâts. Le Premier ministre du Sénégal a dénoncé l'incapacité des pays africains à s'unir autour de la cause palestinienne. C'était lors de la nouvelle journée de mobilisation en soutien à la Palestine au pied de la grande mosquée de Dakar à l'appel de la société civile. Ousmane Sonko affirme donc que c'est un devoir pour le Sénégal de s'engager aux côtés du peuple palestinien. Il prône une solution politique au détriment de celle religieuse. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Modou Diop. Comité, ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Le soulagement des pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer, l'épave d'une pirogue qui gênait les conditions de navigation dans cette zone a été sortie de l'eau. C'était à l'occasion de la journée de nettoyage de la plage. Le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires promet d'assurer la sécurité des pêcheurs. Là-dessus, je vous propose de suivre Dr Fatou Diouf, interrogé par Habib Faye. Merci. Aujourd'hui, je suis venu ici au quai de Thiaroye. Voilà, c'était pour constater les travaux qui sont en train d'être effectués. Les travaux d'enlèvement de l'épave du navire qui avait échoué ici au niveau de la plage et qui est en train de causer de sérieux problèmes de sécurité. Donc j'ai été informé de cette situation quand je suis venu ici il y a 2 mois à l'occasion de la journée de Set-Setal nationale. C'est en ce moment-là que les notables et acteurs m'avaient signalé ce cas. Donc ce navire qui a échoué ici depuis 2020 et qui depuis 4 ans donc, crée des problèmes par rapport à la sécurité, mais également crée des problèmes d'accès pour les pirogues. Et quand il y a un problème d'accès, ça génère un manque à gagner par rapport aux recettes, n'est-ce pas, qui devaient être recouvrées. Aussi bien pour les propriétaires de ces pirogues que pour les membres du GIE. Donc quand j'ai su, comme mon département est responsable de la sécurité de la navigation fluvio-maritime, j'étais avec le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes. Je lui ai donné l'instruction de trouver rapidement une solution à ce problème pour que l'épave puisse être sortie, que les pêcheurs puissent reprendre leurs activités en toute sécurité. Et c'est ce travail-là, effectivement, qui est en train d'être fait. Nous avons vu qu'il y a une bonne partie, de l'épave qui est déjà dégagée, qui se trouve là-bas au niveau du sable. Il y a une partie restante, mais l'entreprise est là, ils sont en train de travailler. Et nous avons leur promesse que d'ici une dizaine de jours, au plus tard, Inch'Allah, avec vraiment l'aide de Dieu, toute l'épave va être dégagée
et la plage va retrouver, comment dirais-je, ses activités d'antan. Sans aucune inquiétude, les gens pourront travailler en toute sécurité. Nous allons à Kaolack à présent avec les pensionnaires du centre commercial Mam Astou Djanka de Medina Bay dans tous leurs états. Entre cherté du prix des cantines, insécurité dans ce marché, les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. Face à la presse, ils ont déploré cette situation avant de solliciter l'intervention des nouvelles autorités pour trouver une solution à cette problématique qui n'a que trop duré selon eux. Je vous propose donc de suivre les explications de Djibril Diaw, leur porte-parole, interrogé par Ousmane Dem et Tierno Diallo. Khalifa avait sollicité au président Macky Sall après l'achèvement du marché. Ce dernier voulait que les cantines soient accessibles aux commerçants à un prix très abordable. Le président a subventionné le marché à une somme de 2 milliards pour que tous les commerçants regagnent leur cantine sans aucun problème. Mais malheureusement, ils sont accaparés les 2 milliards et vouloir nous revendre les cantines à 7 millions. Quoi. Ça, c'est vraiment ce qu'on déplore. Parce que le marché, les cantines, il nous dit que la cantine coûte à 7 millions. Ça aussi, c'est incroyable. Parce qu'une cantine de 6 mètres carrés, on vous le vendre à 7 millions, ça aussi, c'est inadmissible. Quoi. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on déplore. Un autre problème, l'insécurité qui est dans le marché. Parce que l'obscurité, le marché, on peut venir ici à mi-journée, mais il y a une obscurité totale. Vraiment, c'est quelque chose qu'on déplore. Je ne dis pas pendant la nuit. Le marché est totalement obscuré. Ça aussi, vraiment, c'est quelque chose qu'on déplore. Quoi. En tout cas, le promoteur et la banque et la commission, ils sont en train d'escroquer les commerçants. Ça aussi, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que trop c'est trop. Nous avons vraiment vécu des conditions extrêmement difficiles pendant presque 12 ans, depuis l'ouverture du marché. Tout le monde sait que le marché ne marche pas. Quoi. Parce que imagine un marché dont les cantines sont presque 1000 places. Mais presque 100, on peut dire que 100, ça a plus de 130 cantines qui sont ouvertes. Mais tous les cantines sont fermées. À cause de quoi? Parce que le marché ne marche pas. Ça aussi, c'est vraiment qu'on déplore. Quoi. Donc vraiment, nous interpellons les autorités, le président de la République et son premier ministre, vraiment, et le ministre du Commerce et la nouvelle directrice du promotion, vraiment qu'ils nous viennent en aide. Les commerçants sont très fatigués. Nous parlons de reboisement dans ce 20h, une centaine d'arbres plantés dans 3 zones de Guédiawaye, à savoir le rond-point Canada, Place de France et Wakhinane Nimzat par les eaux et forêts et l'association Rotary Club, une continuité de la journée de l'arbre pour permettre aux populations de la banlieue de bénéficier de la protection de l'environnement. Ce reboisement urbain va être pérennisé selon les organisateurs. On voit cela dans cet élément signé Habib Faye. Une activité de reboisement organisée pour embellir la cité. Guédiawaye à l'honneur du rond-point Canada à Wakhinane Nimzat en passant par la place France. Les agents des eaux et forêts et Rotary Club y ont planté des arbres. Avec tout ce que vous voyez, on doit essayer de le reboisement et bien il s'agit de reboiser et de protéger. Quand même, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup de moyens financiers. 3 sites pour 10 heures. Donc les 2 sites, l'un des sites c'est au niveau de l'Esplanade Canada, du rond-point de Canada, et là où nous sommes au niveau de la place publique. Donc du coup, on devait reboiser 100 plants pour la journée. Mais on a mis 60 plants ici, et les 40 autres, on va les mettre au niveau de Wakhinane Nimzat, près de nos locaux, pour le suivi. Après Popenguine et la forêt de Mbao, Rotary Club a jugé nécessaire de servir la banlieue. Dans le cadre du changement climatique, des reboisements urbains sont effectués dans la capitale pour permettre une protection des populations. La population, on leur demande vraiment de protéger l'environnement, de respecter l'environnement et de continuer à reboiser. Parce que d'inciter les plus jeunes et les femmes surtout à essayer de vivre en conformité avec l'environnement. C'est toujours dans la continuité de la journée mondiale de l'arbre qui se fait maintenant chaque année, le premier dimanche du mois d'août. Donc chaque année, au premier dimanche du mois d'août, le service des jeux entre en action par rapport à des journées de reboisement. Cependant, les acteurs invitent les populations à veiller au suivi de ces plantations. Ils doivent jouer un rôle de suivi, souvent, et de protection. Parce que là, le service est à des kilomètres un peu d'ici.
Donc c'est à la population de prendre en charge les arbres qu'on a eu à planter ici. Prépare aussi la surveillance, si on peut dire. Les arbres constituent une grande richesse pour les populations selon Rotary Club. L'association compte alors pérenniser ses actions de reboisement. Direction Kaffrine, à présent, les récoltes s'annoncent prometteuses en termes de rendement. Les paysans trouvés dans leurs champs espèrent avoir cette année un bon prix de vente pour le kilogramme d'arachide. Ils invitent les pouvoirs publics à veiller davantage à la mise en place de nouveaux mécanismes de distribution des semences et intrants agricoles. Une correspondance signée Léa Obey. Ici, dans les champs de cachotte, dans le département de Kaffrine, les paysans sont à pied d'œuvre. Les plants sont en pleine croissance et les producteurs surveillent de près le développement des gousses d'arachide. Instant bi dugub bi ñi ngi focci gerte yi ñi ngi commencé samp ay ren ak di jéem a mbereng ci yooyu lañ toll fi mu toll nii yenn mboq yi ñi ngi focc. Mbay mi de pour l'instant nii ñi ngi toll ci mottali bi. Ils espèrent avoir de bonnes récoltes pour cette campagne agricole. Comme vous le voyez, nous sommes en plein travaux champêtres et nous remercions le bon Dieu car les cultures sont en pleine croissance. Un espoir qui, selon eux, est davantage motivé par la transparence notée dans la distribution des semences et de l'engrais. Selon Moussa Wilane, il reste toujours des choses à améliorer. Nous avons reçu les intrants agricoles à temps. Cependant, l'État doit prochainement veiller à la bonne distribution des graines parce que certains opérateurs vraiment ne sont pas coopératifs. Malgré ces difficultés, ces agriculteurs d'Undoukoumane espèrent obtenir un bon prix de vente pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins et réinvestir dans la prochaine campagne agricole. Lutte contre la migration irrégulière dans le département de Foundiougne. 80 jeunes éleveurs et transformateurs d'anacarde bénéficient d'un financement du programme AgriJeunes. Ils ont reçu du bétail pour les éleveurs. Les acteurs de la filière anacarde ont reçu chacun 500 kg d'arachide. C'est dans le cadre d'un partenariat entre la coopération rurale pour le développement inclusif de l'arrondissement de Guilor, Cordide et le programme AgriJeunes. C'est une correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Sont venus de presque toutes les communes du département de Foundiougne. Ils sont repartis pour certains avec des bœufs ou des moutons. Les transformatrices d'anacarde, elles, ont reçu chacune une demi-tonne de noix de cajou. Des jeunes qui font des activités comme embauche bovine, embauche ovine et transformation d'anacarde. Donc on a aujourd'hui 81 jeunes. Pour les jeunes qui font de l'activité ovine, chaque jeune doit bénéficier de 4 ovins. Et pour ceux qui font de l'activité bovine, donc chaque jeune doit bénéficier de 2 bovins. Et pour les femmes qui font de la transformation d'anacarde, minimum, chaque femme doit recevoir 500 kg d'anacarde pour la transformation. Les bénéficiaires ont été enrôlés par la coopérative rurale pour le développement inclusif de l'arrondissement de Dulor. La Cordide a signé une convention avec le programme AgriJeunes. Ces jeunes qui ont reçu cet appui devront en retour créer des emplois. Les jeunes sont censés créer de l'emploi. Parce que vous savez, dans ce pays, à chaque fois, on dit que les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, dans le cadre du projet AgriJeunes, ce qui est visé, c'est la création d'emplois en milieu rural. Près de 76 millions de francs CFA ont été décaissés pour accompagner ces 81 jeunes. Parmi eux, on compte des migrants de retour. Le département de Foundiougne fait partie des zones où les jeunes partent pour aller à l'étranger avec la mer. Et nous pensons que ces activités-là peuvent régler ce problème pour que ces jeunes puissent rester dans leur localité, trouver aussi des revenus à travers le projet. Ce partenariat entre le programme AgriJeunes et la Cordide va durer 2 ans. Il est prévu de financer au total 235 jeunes du département de Foundiougne pour un coût global de 181 millions de francs CFA. Le Diassing dans le département de Sédhiou manque pratiquement de tout. Il n'y a pas de centre de santé ni de lycée dans cette zone. À cela s'ajoute le problème d'insécurité et les populations ont fait part de leur doléance au préfet de Sédhiou. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté et Khali Yamé. Après le Pakao et le Boudjé, le préfet du département de Sédhiou, Modou Gueye, s'est rendu dans le Diassi, occasion saisie par les populations de Marsassoum pour réclamer l'érection de leur poste de santé, un centre de santé, mais aussi la construction du lycée de Marsassoum. Marsassoum aujourd'hui mérite d'avoir un centre de santé, d'autant plus que voilà, nous avons une population, en tout cas Marsassoum et les autres communes,
qui dépasse plus de 70 000 habitants. L'autre point, c'est surtout par rapport au lycée de Marsassoum. À ce niveau, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été donc commises, il faut également les reconnaître. Mais l'État a déjà fait des efforts, l'État a déjà construit le bloc administratif. Nous avons mis l'eau au niveau du nouveau site. Et je pense que ce qui urge maintenant, c'est véritablement de commencer les travaux. Le préfet Modou Gueye promet la prise en charge de ces doléances. Parmi ces préoccupations, il y a certaines qui sont urgentes, pour ne pas dire prégnantes. Et je pense que parmi celles-ci, il y a l'érection du poste de santé de Marsassoum en centre de santé. Et je pense que le nécessaire sera fait après pour voir la possibilité et la faisabilité de cette proposition. La situation du lycée de Marsassoum, d'ici quelques jours, je vais programmer ou bien je vais rendre visite aux acteurs pour voir la possibilité quand même de déloger ou d'accélérer les travaux qui sont au niveau du site. Vu sa position géographique, Marsassoum doit bénéficier d'une brigade de gendarmerie, affirme le préfet. J'ai même effectué une visite auprès de ce service-là pour voir l'état d'avancement de ces travaux, mais voir comment peut-être accompagner la gendarmerie pour qu'il y ait quand même une brigade au niveau de la commune de Marsassoum. Cette rencontre a duré 10 heures d'horloge. Ces populations d'Igassi attendent avec impatience la prise en charge de toutes ces doléances. Bakary Konté, merci. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h excellent sur des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Tout à l'heure, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec l'excellent, l'inégalable Lamine Samba dans votre émission de lutte Diongante. Au revoir.